À toutes et à tous, bonsoir et merci de toujours nous préférer pour vous informer. Et également, vous êtes nombreux à nous suivre au Bénin et partout dans le monde, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal. Voici pour vous les titres. Au terme de plusieurs jours de communion spirituelle, la Convention pascale de l'Église Pentecôte de la foi, région de Cotonou, a connu son apothéose ce dimanche 5 avril dans une atmosphère empreinte de joie, de reconnaissance et de foi profonde. La communauté chrétienne célèbre la Pâque, un moment central de la foi marqué par la mort et la résurrection du Christ. À Papassourouléré, l'église évangélique des Assemblées de Dieu a choisi de marquer l'événement à travers un grand concert pascal. Et puis le village de Sozunkor dans la commune de Soava a accueilli du jeudi 2 avril à ce dimanche 5 avril 2026 ses fils venus de l'intérieur et de l'extérieur du Bénin. C'est en effet la diaspora chrétienne de Sozunkor qui a voulu montrer sa gratitude aux différentes églises des assemblées de Dieu ayant contribué à leur salut et enracinant dans la foi. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croira en moi vivra quand même il sera mort. Jean 11, verset 25 à toutes et à tous à nouveau. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans une atmosphère empreinte de joie et de reconnaissance, les fidèles de l'église de Pentecôte de la foi, région Cotonou, ont célébré ce dimanche 5 avril la clôture de leur convention pascale entre chants de louanges, prestations musicales et messages centrés sur l'agneau immolé. Cette dernière journée a été marquée par des temps forts riches en enseignements. Le reportage. Dès les premiers instants de cette célébration de la résurrection du Christ, l'assemblée venue nombreuse a été plongée dans une ambiance festive et spirituelle. Les prestations de la chorale ont su élever les cœurs. À leur suite, le groupe fanfare a littéralement égayé les fidèles, ajoutant une touche solennelle et jubilatoire à cette rencontre pascale. Mais au-delà de ces instants de réjouissance, place a été faite à la parole. Le message central articulé autour du thème l'agneau immolé tiré de première épître aux Corinthiens 5, verset 7. L'agneau immolé. Alors, autrement dit, Dieu ne peut pas sauver ou faire sortir son peuple d'Égypte sans un sacrifice. Il a fallu que le sacrifice soit fait. Qu'un agneau d'un an, sans défaut corporel, sans tâche, soit immolé. Prenant ensuite la parole, le président de l'église Pentecôte de la foi a livré un discours. Dans un élan patriotique et spirituel, il a également élevé des prières en faveur de la nation béninoise. Comme nous sommes dans une nation, nous voulons prier pour notre cher pays, le Bénin. Et le 12 avril prochain, nous serons aux élections pour élire le président de la République. La Bible dit que les autorités sont établies par Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, toi qui établis les autorités, prépare ces élections avec nous. Inspire-nous. À la sortie de cette célébration, quelques voix se sont élevées pour témoigner de l'impact de cette célébration. Le thème retenu cette année, c'est Christ notre Pâque. Et Christ notre Pâque, vous savez, Christ, quand on dit Christ notre Pâque, c'est Christ, celui qui a permis que la mort ne nous frappe plus. Christ notre Pâque, c'est Christ notre rempart contre la mort. Christ notre Pâque, c'est Christ l'agneau immolé qui a fait que le péché n'a plus d'emprise sur nous. Nous avons compris au cours de cette convention que cette Pâque juive préfigurait la vraie Pâque. C'était donc la photocopie de la Pâque originale qui doit sortir. Et cette Pâque originale, c'est la Pâque chrétienne, celle qui a connu le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le thème de cette convention est évocateur. Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous savez que la Pâque, c'est la traversée. C'est l'annonce d'une victoire.
Et quand vous êtes dans une victoire, vous devez la manifester. Clôturant cette convention pascale, les visages rayonnants et les cœurs remplis d'espérance témoignent d'une rencontre spirituelle réussie. Une flamme nouvelle semble désormais allumée chez les fidèles, prête à éclairer leur quotidien au-delà de cette célébration. La communauté chrétienne célèbre la Pâque, un moment central de la foi marqué par la mort et la résurrection du Christ. À Apapa-Surulere, l'église évangélique des Assemblées de Dieu a choisi de marquer l'événement à travers un géant concert. Plusieurs chorales se sont succédées sur scène pour porter en chant et en rythme ce message d'espérance. Félicité Boton, Credo des Fleurs. À Akpakpa-Surulere, la célébration de la Pâque a pris une dimension particulière à l'église des Assemblées de Dieu ce dimanche 5 avril 2026. Un géant concert pascal y a réuni fidèles et amoureux de la musique chrétienne autour d'un même message, celui de la victoire du Christ sur la mort. La scène s'ouvre avec la chorale traditionnelle éco-spirituelle du temple universitaire qui donne le ton à travers des sonorités locales. Elle est suivie par la chorale française La Voix des élus de Sainte-Rita. Le relais est ensuite assuré par la chorale traditionnelle Écho du ciel de Surulere. Puis vient la chorale Hosanna de Surulere avec une prestation dynamique marquée par une forte implication des fidèles. Ensuite, le passage de la chorale venue d'Agbalilame. Pascal d'Akpakpa-Surulere a offert un moment de communion, de joie et de réflexion spirituelle, rappelant à chacun le sacrifice et la résurrection du Christ. Et puis au-delà de la ferveur musicale, ce concert pascal soulève aussi des réflexions sur le sens de la célébration, l'impact des chants, l'engagement et le brassage entre les chorales. Comment les fidèles ont vécu le moment, quel message transmettre à travers cet événement. Pasteurs, choristes et participants se prononcent.
Que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui a pour objectif de créer un creuset pour qu'il y ait brassage entre les frères, brassage entre les chorales, pour que chacun puisse apprendre de l'autre ce que l'autre fait. Ici, il y a la chorale de Souléré, il y a la chorale d'Agbalilame, il y a la chorale traditionnelle de Souléré et il y a la chorale traditionnelle du temple universitaire. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces moments merveilleux que nous avons passés ensemble. Parce qu'il faut le faire. Jésus est ressuscité des morts. Notre salut est donc un salut effectif et réel. C'était merveilleux, on n'a même pas envie de cesser parce que c'est très bon. Et nous voulons passer par ici pour dire, avant la fin de l'année, nous aurons encore un tel concert très géant qui va réunir plus de chorales que ce que nous allons voir. Ce que Christ a fait mérite d'être célébré, mérite d'être proclamé. Et on ne peut pas rester tranquille quand on dit que Jésus, notre Sauveur, est ressuscité des morts. On ne peut pas rester tranquille. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Nous rendons grâce parce que tout est l'œuvre de Dieu. Tout s'est bien passé, on rend grâce, même si on a eu un peu de difficultés, mais on rend grâce quand même et tout s'est bien passé. On aimerait bien que ça continue. Je trouve ça très fraternel et je peux déjà dire que c'est très appréciable et nous rendons toute la gloire à l'Éternel Dieu pour toutes ces chorales qui ont presté. Les impressions sont bonnes. Toutes ces chorales qui ont presté, je les ai dit bravo, c'est vraiment génial. Et toute la gloire, comme je le disais tantôt, revient à notre Dieu. Le village de Sozonko dans la commune de Soava a accueilli du jeudi 2 avril à ce dimanche 5 avril 2026 ses fils venus de l'intérieur et de l'extérieur du Bénin. C'est en effet la diaspora chrétienne de Sozonko qui a voulu montrer sa gratitude aux différentes églises des assemblées de Dieu ayant contribué à leur salut et enracinement dans la foi. Pasteurs nationaux et locaux, différentes chorales et nombre d'enfants de Dieu étaient à la clôture de cette 9e édition de la diaspora de Sozonko dans la soirée de ce dimanche 5 avril 2026. Ce reportage est donc signé Sinatorio Adjovi et Emegbe. Élargir le royaume de Dieu et retourner l'ascenseur aux églises des assemblées de Dieu de la commune de Soava et particulièrement du village de Sozonko. Tel est l'objectif de la 9e édition de la célébration des retrouvailles de la diaspora de Sozonko. Campagne d'évangélisation, différentes séances d'enseignement sur la sainteté et la sanctification, d'intenses moments de prière et de louanges d'adoration ont meublé cette 9e édition. L'après-midi de ce dimanche a été l'apothéose de cet événement grandeur nature. Dans le lac Nokwe ou sur la terre ferme, où que ce soit, quel que soit ce que vous entreprenez, Dieu vous accorde sa rosée pour les bénir. Et tout ce que votre main touche prospérera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tel que cela est dit ici, du fait que vous avez choisi, vous rassembler, vous réunir pour célébrer les retrouvailles de la diaspora et au nom de l'Éternel, Dieu va vous surprendre. Il est content quand il voit ses enfants ensemble. C'est pourquoi à la fin de ce texte de Psaume 133 que nous avons lu, le roi David dit, c'est là qu'il envoie la bénédiction. L'orateur, le révérend Martin Anago, a exhorté les participants à garder l'unité au sein de la diaspora car cela comporte d'innombrables bienfaits. Très heureux des objectifs largement atteints lors de ce rassemblement, quelques personnes dirigeants des assemblées de Dieu et de la diaspora s'expriment. Cette année, c'était la 9e édition, mise sous le signe du psaume 133, verset 1, qui déclare
que c'est bon pour les frères de demeurer ensemble parce que c'est là que l'Éternel Dieu envoie la bénédiction. À cette édition, plusieurs pasteurs qui ont servi à Sozunko se sont retrouvés pour encourager et édifier les frères dans la foi. Nous disons merci à l'Éternel Dieu parce que la soirée a été très belle. Dieu est intervenu depuis jeudi à Ganvier, en fait 2 jours d'évangélisation. Le Seigneur est intervenu. Et hier, on a célébré Dieu ici. On a loué le Seigneur jusqu'à la nuit. Et le Seigneur est intervenu ce matin. Après le culte, nous sommes venus ici. Les objectifs que nous avons fixés, nous pouvons dire qu'ils ont été atteints. Et cela dépasse même notre entendement. Et ce sera le miracle que le Seigneur fait au travers des mains qui se rendent disponibles pour accepter de faire les visions qu'il nous confie. Le ciel se réjouit des âmes gagnées à cette édition jusqu'à la 10e où la diaspora pêchera encore d'autres âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Au Centre chrétien pour la restauration, le séminaire pascal démarré mercredi 1er avril 2026 s'est achevé ce dimanche sur un appel clair, redonner tout son sens de la Pâque à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Après plusieurs jours d'enseignement, les fidèles sont invités à vivre désormais leur foi avec constance. On retrouve Félicité Botton et Olivier Bambelou. Après plusieurs jours d'enseignement sur la compréhension de la Pâque au CCR, le séminaire pascal a pris fin ce dimanche 5 avril 2026 par un culte d'action de grâce. Démarré le mercredi dernier, les messages sont essentiellement axés sur le sacrifice de Jésus, la victoire par la justice, la libération de l'esclavage, du péché et bien d'autres. Quand tu te lèves, tu fais le mal que tu ne veux pas parce que tu n'es pas libre. Tu es esclave du péché. Et c'est là que tu as jugé qu'il faut faire quelque chose comme il a fait dans l'Ancien Testament pour le peuple d'Israël. Lorsque nous acceptons Jésus, le même esprit avec lequel il a travaillé, marché sur la terre, il nous donne ce même esprit pour que nous marchions sur la terre afin que le péché ne puisse régner dans notre corps. Parce que l'homme livré à lui-même ne peut combattre le péché et vaincre. Donc un homme sans Christ ne peut pas avoir la victoire sur le péché. C'est impossible. Le message de clôture de ce séminaire pascal ramène chacun à un point précis, la consécration constante à Dieu en souvenir de son sacrifice à la croix. Tu es devenu une propriété privée de Dieu. Le saint des saints a habité un corps déchu. Pour être un vrai homme, semblable à toi et à moi, pour vaincre le péché, pour que vous et moi, en consacrant à lui, nous puissions vivre comme lui qui a vécu sur la terre. C'est le culte qui a une logique que Dieu demande. C'est que chacun de nous, compte tenu de l'œuvre que Christ a accomplie, nous soyons totalement dévoués à l'œuvre. La Pâque exige que nous appartenons totalement à Dieu. Et la Pâque exige que si nous la mangeons, nous devons bouger. Nous devons bouger et quitter les mauvaises habitudes. On doit bouger, on doit sortir de ces mauvaises habitudes qui nous rendent esclaves. Voilà la Pâque. Manger autrement. Ici, la Pâque n'a plus tout à fait le même sens pour ses participants. Après plusieurs jours d'enseignement, ils disent repartir avec un regard renouvelé et des engagements personnels. Dans l'ensemble, je retiens que Christ est la solution pour sortir du péché, pour nous détacher complètement du péché. On nous a expliqué autrement la Pâque. On nous a fait toucher du doigt le péché qui est en nous. Et moi particulièrement, je me suis retrouvée dans l'entièreté du message. Et je sais qu'aujourd'hui, je peux dire que je sais d'où je suis sortie et où je vais avec le Seigneur.
Nous avons l'habitude de célébrer la Pâque, mais cette fois-ci, nous devons réellement prendre conscience de ce que c'est que la Pâque. Cette Pâque, aujourd'hui, est pour nous le symbole de la délivrance que Jésus nous a accordé. La vraie Pâque, c'est se consacrer à Dieu, le servir avec son corps, avec ses facultés et avec toutes ses forces. Le séminaire se termine, mais le message est clair. Restez attachés à Dieu au-delà de ces quelques jours d'enseignement. Et c'est donc ici que se referme ce journal du soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Suivez à 20h l'enseignement avec le révérend pasteur Nazaire Padodé sur un message pascal. Et à 21h, votre film sur la passion du Christ. Et tout ça, ça se passe sur la télévision Maranatha Bénin. N'oubliez pas également de nous rejoindre sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Très bonne suite de programmes en compagnie de la télévision Maranatha. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.